Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est sur un live un peu particulier où on va recevoir Keck, l'auteur de Un coin d'humanité. On va en parler tout de suite, je vais l'inviter maintenant. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Donc je viens lancer l'invitation à Keck, l'auteur de la BD Un coin d'humanité. Il va nous en parler tout de suite. Il sera accompagné d'Arthur Depin et de Marielle Durand. Donc j'attends qu'ils se connectent. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Si je peux avoir un petit retour de son, coucou à tous ceux qui arrivent. Si je peux avoir un petit retour de son, ça serait parfait. Voilà, donc je t'ajoute, c'est parfait, à la vidéo. Je viens de t'inviter, tu peux te connecter normalement. Il se vient d'aller. Hey! Vraiment qu'on soit hyper, on va être tous serrés, quoi. Bonjour, va falloir vous monter dessus. Hein. Va falloir que vous soyez collés serrés. Je peux me mettre là. On va se mettre derrière. Ouais, mais là, tu vas pas être à l'aise pendant toute la partie. Ok pour le son, merci. Le disque de groupe de New Wave. Voilà. Ouais, tu nous entends? Ouais, moi, je vous entends très bien. Ok, super. Est-ce que vous m'entendez bien? Nickel. Super. Parfait. Ok, merci d'être venu pour parler de ça, coin d'identité. C'est très sympa d'avoir accepté. En plus, vous êtes à trois. Alors, j'ai un petit peu la pression. C'est mon premier live avec autant de personnes en face. Mais je pense que ça va bien se passer. Bon, Je pense et j'espère que ça va bien se passer. Euh, donc, vous êtes tous les trois. Je vais vous laisser vous présenter brièvement chacun pour qu'on puisse vraiment s'atteler à parler de la bande dessinée avant de, voilà, que les gens vous connaissent, pour ceux qui ne vous connaissent pas, même si vous êtes très célèbres tous. Honneur aux dames avec Marielle. Bonjour, moi je suis Marielle Durand et voilà, j'ai notamment fait ce livre tout en bleu et j'ai fait quelques aquarelles pour le livre de Keck voilà, en live au distribut. Yes. Je vais montrer des aquarelles tout à l'heure. Mais en voilà une, par exemple. En voilà deux. Yes. Voilà, en voilà deux. C'est super. Et moi, je suis Keck, c'est moi qui ai fait la BD, enfin qui est dessinée, puis scénarisée et tout ça. Et dans la vie, je suis développeur web. Je fais des sites web, des jeux, des applis. Et je fais un peu de BD quand j'ai le temps. Et puis là, c'était l'occasion de me remettre à dessiner parce que je dessine pas si souvent que ça. Et puis je fais tout ou rien, quoi. Soit je dessine pas, soit je dessine pendant 9 mois d'affilée sans m'arrêter. Et puis voilà. Donc là, je retourne à mes jeux et puis mes sites web parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est plein de rituels. Et Arthur. Ok. Et bonjour, donc moi Mais pas connu Arthur du coup. Voilà, voilà, très bien. Voilà, donc alors là je suis là aujourd'hui parce que j'ai fait une petite double page dans la BD de Keck, mais c'est surtout qu'aussi on fait partie du même groupe de bénévoles. Voilà, donc je pense que de toute façon on va parler de ça. Et, ouais, c'est ça. En tout cas, je suis très content. Enfin, vraiment, je trouve que sa BD retranscrit vraiment exactement ce qui se passe. Et franchement, personne n'aurait pu mieux faire. C'est vraiment une super. Non, c'est une super BD, vraiment. On est tous très fiers de lui. C'est une superbe idée. Et effectivement, donc j'ai juste parlé de l'actualité. Hein. L'idée, c'était de vos actualités. Donc, bien sûr, pour ça, c'est Marielle. Et ça, c'est la dernière d'Arthur. Mais c'est pas le jeu. Aujourd'hui, on est là parce que vous avez directement ou indirectement tous participé à ça. Keck un peu plus, Marielle beaucoup et Arthur, si j'ai bien compris, c'est la clé d'entrée. Ouais, C'est celui qui t'a invité la première fois. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, s'il te plaît? C'était ici, c'était dans l'atelier où on travaille là. Je sais pas si tu vois un peu derrière. Ouais. Chose, bref. Et c'était donc il y a 3 ans, il y avait une grève des transports, et puis Arthur qui me dit
me dit, ah, tu fais quoi ce soir? Parce que je suis bénévole au resto et puis on a besoin de bénévoles, enfin, on a besoin de bras parce qu'il manque, il y a plein de bénévoles qui ne pourront pas venir. Donc, moi, j'ai dit oui, enfin, je viens carrément, quoi, par curiosité. Et puis aussi pour aider, quoi. Et donc, j'y suis allé, et puis j'ai fait la distrib avec eux, et puis ça s'est hyper bien passé. Et puis, quand ils ont, à la fin de la distrib, je dis que je revenais la semaine suivante, quoi. Et puis, donc, c'était il y a 3 ans, et j'y vais quasiment toutes les semaines maintenant, quoi. Arthur aussi. Enfin, Arthur, ça fait 4 ans qu'il y est. C'est ça, hein? Ouais. Et toi, et tu savais pas du tout qu'Arthur le faisait. Vous bossez dans un atelier Non. où vous êtes vraiment l'un à côté de l'autre parce que sur la BD, hein, sur la première page, enfin les premières, dans une des premières pages, oui, première page, vous êtes l'un à côté de l'autre là, tout gentil. Et Arthur, j'ai une question. Il chante bien? Il chante bien, Cake? Ah, parce que Ouais, je chante dans la ouais, BD. Ah oui, oui, ouais, il parce chante qu'il bien. chante, il arrête pas, il chante bien et j'ai peur qu'il te casse les oreilles. Mais en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais quand il chante, c'est toujours quand il est dans l'intimité ou dans sa douche ou tout seul à Pas avec l'atelier. nous, hein. C'est vrai. Ouais, C'est vrai qu'avec nous, non, jamais. Mais c'est le jamais. seul truc, en fait, c'est voilà, on découvre plein de choses en fait grâce à sa BD. Et voilà, mais je sais pas, peut-être qu'un jour il fera les enfoirés, hein, on sait jamais. Non, mais Mais en plus, sinon, je chante jamais, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi je me dessine en train de chanter. En plus, de chanter des trucs non, pourris, tu quoi. fais des bruits avec ta bouche en fait, c'est plutôt ça. Mais c'est peut-être Ouais. Quand je mange. Tu chantes Non, sous ta mais douche, mais là, tu étais en train de non, chanter au bureau. J'étais en train de me dire, ouais, ça doit être super agréable, un mec qui chante tout le temps, comme ça, je Ah voulais non, juste savoir. c'est horrible en plus, quoi. Quelqu'un C'est qui chante tout le totalement temps. faux. Totalement faux. Ah, d'accord, bah, ça commence bien. Euh, et du coup, tu savais pas qu'Arthur était bénévole. Non, je savais pas, et puis je l'ai appris quand il me l'a dit. Quelques-uns. Et en plus, c'est pas le seul, parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de bénévoles qui le disent pas à leur entourage. Par exemple, il y a un mec enfin un bénévole aussi, qui bosse dans une boîte et personne dans sa boîte ne sait qu'il est bénévole au resto. Alors, je sais pas si c'est une sorte de pudeur ou bah, je trouve ça chouette de garder ça pour soi aussi, quoi, et puis de pas se la péter en disant qu'on est bénévole au C'est resto. un engagement plutôt personnel, quoi. Ouais, c'est ça, carrément, ouais. Ok. Exactement. Euh, Comment ça s'est passé? Parce que du coup, donc, tu y as été, t'as pas commencé à dessiner tout de suite, finalement. Non. T'as dessiné au fur et à mesure après. Comment s'est passé cette idée de commencer, si j'ai bien compris, tu as commencé à faire des petites images au fur et à mesure, et après, tu as eu l'idée du bouquin, mais l'idée du bouquin n'est pas venue tout de suite, si? En fait, j'ai eu l'idée à partir d'un an et demi, je crois, de bénévolat. C'est une page que j'ai mise il n'y a pas longtemps sur Instagram où je raconte qu'il y avait un bénéficiaire, donc c'est les gens à qui on donne à manger, enfin, qu'on aide, qui me souhaitait la bonne année, qui me disait qu'est-ce que je peux te souhaiter, enfin, est-ce que tu veux, est-ce Je que monte tu des pages au veux, fur et à mesure. Vas-y. ouais, il me dit qu'est-ce que je peux te souhaiter, de l'amour, du travail, de l'argent, tout ça, et puis moi je dis mais enfin non, c'est à toi que je fais tout ça, quoi. Et en fait, c'est là que j'ai pris conscience qu'il y a plein de trucs à raconter, autant au niveau des bénéficiaires que des restos en soi, parce il y a énormément de branches différentes dans les restos du cœur, ce que je ne savais pas du tout. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment que les colis alimentaires, distribution aux familles, tout ça. Et c'est là que je me suis dit qu'il y a un truc à faire, c'est que bah, j'ai appris plein de choses, et puis autant faire partager ça à d'autres personnes qui ne savent pas forcément ce que font les restos, et puis tout ce qu'on peut y découvrir, quoi. Donc Ouais. j'ai commencé par faire un scénario, enfin écrire des idées écrire des notes, tout ça, quoi. Et puis après, j'ai commencé à dessiner. C'était juste avant le confinement, donc c'était en janvier 2020. Voilà, j'ai commencé à D'accord. dessiner ça. J'ai fait une dizaine de pages que j'ai montré au resto. En leur demandant si je pouvais faire une BD là-dessus, ils ont dit OK, carrément, quoi. Donc j'étais content. Et moi aussi, parce que j'ai pas fait ça dans le vide. Et après, j'ai mis ça enfin, j'ai commencé à les mettre en ligne pendant le confinement pour que les gens ne s'ennuient pas trop pendant le confinement. Et voilà, et puis après, donc j'ai fait la moitié des planches, j'ai mis la moitié des planches en ligne. Et après, j'ai cherché un éditeur. Et Ça n'a pas été ça a trop été dur. fait assez rapidement. De Ça n'a quoi? pas été trouvé trop dur parce que pour expliquer, hein, je le redis, moi je l'ai dit dans l'article, mais tu le dis ici, tu verses tous tes droits d'auteur au Resto du Cœur et l'éditeur, ça part de bénéfices, c'est-à-dire que en gros, tous les coûts On enlevés a revu. au résultat final, quoi. C'est ça? Ouais, bah, c'était un peu l'idée, quoi. Enfin, moi, je m'étais dit, depuis le début, je voulais reverser tout au resto parce que, voilà, il y a pas de raison. Enfin, c'était pas le but de s'enrichir avec ça. Et bah, voilà, je voulais aussi que l'éditeur joue le coup.
et enfin, trouver un éditeur qui, en tout cas, qui aurait accepté de faire ça. Et puis, j'ai eu 3 propositions d'éditeurs. Donc, ça, c'était chouette. Et C'est bien. j'ai pris celui qui reversait le plus au resto. Donc, Du coup, ouais, c'est ouais, enfin, j'aurais pas pu faire mieux, en tout cas, pour reverser au resto, quoi. Enfin, pour l'instant. ok. Ouais, c'est déjà bien. Euh, Magali, comment t'es arrivé dans le projet? Parce que on a parlé d'Arthur. Arthur, c'est la clé d'entrée. Et toi, du coup, comment ça s'est passé? Ben, en fait, Cake m'a. Comme on est dans le même atelier et J'ai que. j'ai dit Magali, excuse-moi, Marielle. Ah, d'accord, parce que j'ai pas entendu en fait. Et Ouais, j'ai ça a cru coupé quand t'as comprendre dit que ça. c'était Ouais, l'un tant dans mieux en l'autre. fait. Voilà. Ah, il y en a, L'un on a dans aussi une l'autre. Magali ici, donc on Ouais, fait coucou à voilà. Magali derrière. D'accord. Ouais, Coucou, Magali. Magali Peluche, à fond la caisse. Et voilà. La semaine prochaine, Comme ça. Magali, Ah, bah voilà. en live, normalement, Yes, si tout se passe bien. effectivement. Et donc, Keck m'a proposé voilà, d'avoir une vision euh, un peu un peu différente de son travail à lui. Comme moi, j'ai un dessin d'observation euh, qui pouvait peut-être compléter un petit peu la narration et tout son travail à lui. Voilà, d'avoir un complément, en fait. Tu me reprends si je me trompe. Non, non, c'est ça. Et, et donc, moi, j'y suis arrivée je crois que c'était à la fin du premier confinement. J'ai commencé à venir et puis je me suis dit que, enfin, j'ai tout de suite complètement adoré l'équipe et enfin, j'ai découvert, j'ai eu l'impression d'être catapultée dans un nouveau monde en fait. Et je savais pas si d'ailleurs j'en étais enfin voilà, si j'allais réussir à faire quelque chose parce que c'était troublant à plein de niveaux. Et, euh, et puis voilà, j'ai fait confiance et je me suis dit, bon, bah, après tout, si quelqu'un me demande, c'est qu'il m'en sent sans doute capable. Et donc voilà, donc je suis revenue le plus possible toutes les semaines aussi. Et tu Voilà. continues à revenir Et toutes je les semaines. continue à revenir alors que la BD est finie, mais voilà, parce que finalement, c'est un peu addictif, quoi. Et, tu dis dans la BD, qu'il y a plusieurs fois que, ou même en dehors de la BD d'ailleurs, quand on écoute ce que tu as pu dire pour en parler justement, tu dis que c'est une famille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ça? Bah, ouais, dans le sens où c'est des gens qu'on est content de voir toutes les semaines déjà. Enfin, c'est vraiment comme des potes déjà. Et il y a un vrai soutien. Enfin, on est vraiment soudés les uns des autres. Et aussi, par exemple, on part en vacances une semaine, enfin quelques jours en vacances, tu vois, un truc comme ça. Donc, on est vraiment très proches les uns des autres. Donc, pour moi, c'est un peu une famille. Et enfin, je sais pas si tu as un truc à D'ailleurs, il y en rajouter. a il y en a qui ont rejoint Ouais, le Skype. Il y a Cassou, je crois que j'ai vu, ouais. coucou. Voilà, donc coucou à eux. Oui, donc en fait, c'est effectivement, bon, moi j'étais aussi arrivé par l'intermédiaire d'un copain en fait qui était déjà dans le groupe. Et bah, c'est comme Cake, hein, je suis tombé dedans et j'ai décidé de revenir. Et puis bah, au début, on se dit qu'on va revenir une semaine ou deux, puis en fait, finalement, on revient tout le temps. Et c'est vrai que il y a vraiment des liens très forts. Et qu'on est devenu vraiment une chouette bande de copains. Et on sait qu'on peut aussi compter les uns sur les autres. Parce que c'est vrai quand on vient tous les mardis, on ne réfléchit pas, on ne se dit pas, ah, j'ai peut-être pas envie. Non, enfin, on vient le mardi, sauf si vraiment il y Ouais. a un empêchement ou il y a vraiment un truc qu'on ne peut pas louper. Mais en fait, il faut vraiment s'astreindre et en fait, ça devient un peu une sorte d'automatisme et on sait que le mardi, qu'on est toujours invalide et donc voilà. Et souvent, bon là, c'est pas le cas en ce moment parce que c'est le confinement, mais quelqu'un en parle dans sa BD, on fait, après la distribution, on va en terrasse boire des coups et que c'est justement le moment où on décompresse parce que c'est vrai que, comme disait Marielle, on encaisse quand même pas mal, c'est pas toujours évident certains soirs, voilà, c'est quand même assez éprouvant même si ça dure que 2 heures, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de côtoyer parfois ces histoires qui sont
pas drôle. Et puis, bah, forcément, ça crée des liens, quoi. C'était une question que je voulais poser, effectivement. Alors, tu le dis au tout début, je crois que le premier soir, vous allez boire un verre, enfin, vous racontez que vous allez boire un verre. Donc, si, sur les 3 ans, effectivement, c'était possible. Euh, c'est plus possible maintenant, mais effectivement, Non. comment tu le vis la première fois? Comment enfin, vous vivez la première fois que vous avez fini la journée et qu'après vous allez boire un verre? Je me suis posé la question de comment j'aurais géré ces 2 heures, parce que tu as l'air de dire qu'il y a quand même une tension, effectivement, ce que je peux entendre. Et puis juste après, on va boire un verre avec des potes. Entre des potes, oui, des potes, une seconde famille, même, comment vous le Ouais. gérez la première fois, en fait? La première fois, parce qu'après, effectivement, je pense que on intègre mieux cette notion-là, mais la première fois, comment vous le vivez, ça? Comment Ouais, c'est vrai l'avez-vous que vécu? non, tu peux tutoyer, c'est bon. Ouais. La première fois, c'est vrai que en fait, s'il n'y avait pas eu de boire des coups après, enfin, que j'étais rentré directement chez moi, ça aurait été un peu bizarre parce que je me suis retrouvé comme ça à cogiter sur ce qui s'était passé toute la soirée. Et là, pour le coup, ben, non, on est allé boire des coups, on a discuté de tout et de rien, quoi. Pas forcément des restos, mais aussi de plein d'autres trucs, quoi. Et ça fait changer les idées. Je pense que c'est ça qui est nécessaire, quoi. C'est de passer directement à autre chose, parce que sinon, tu t'en sors pas, quoi. Enfin, c'est bien d'en parler, mais c'est bien de parler d'autre chose aussi, quoi. Donc, ouais, la première fois, non, c'était nécessaire, en tout cas, d'y aller, ouais. Avec du recul. C'est un sas, quoi. Ouais. En Ouais. fait. C'est Ça un passe de sas, en décompression fait. avant de rentrer, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et du coup, en ce moment, on ne peut pas le faire, mais il y a quand même il y a toujours un débrief à la fin. Et puis, on a besoin, on rentre chacun avec peut-être 2, 3 personnes, et ça fait du bien, en fait. Je pense Ouais. on en a toujours besoin de parler, enfin, voilà, c'est pas un soir comme les autres. Et en même temps, je trouve que c'est hyper fort parce que il y a forcément des fois où on est moins en forme, où il se passe des choses, où c'est compliqué, etc. Mais c'est hallucinant comment ça se transforme en fait. Le fait de, on arrive et tout de suite il y a quelque chose de, il y a une énergie, Ouais. on sent et en fait le groupe porte tout le monde quoi. Et du coup on est obligé de se dire mais enfin on ne pourrait pas être ailleurs en fait là. C'est juste maintenant C'est le moment où il ici faut et être là. voilà. C'est le moment et le lieu où il faut être, quoi. Ouais. D'accord. Et alors, vous l'abordez, enfin, tu l'abordes, Kek, cette notion de moment où ça peut être un peu tendu, un peu compliqué. Euh, alors, tu l'abordes un peu moins dans les premières pages, comme si ta première journée s'était globalement bien passée. Tu l'abordes un peu plus tard. L'objet, c'est pas non plus ça dans la BD, mais tu abordes ce fait que à un moment, tu te fais engueuler et on t'explique. Enfin, je trouve que c'est bien de l'exprimer comme ça. Enfin, je trouve que la façon dont tu as choisi de le montrer, c'est-à-dire tu t'es fait engueuler et puis tu te poses la question pourquoi, alors que pour toi, il te semble, enfin, tu Bah penses ouais. que tu as tout bien fait, quoi. Comment tu le gères? Enfin, comment tu gères la première fois? Ah, la première Enfin, fois, bah, vous, la première enfin, fois, toi, même Arthur, je ouais, pense que ça a ouais. dû arriver. Même Bah, la Marielle. première fois, c'est vrai que bah, heureusement il y a les anciens qui sont là, enfin il y a les responsables et puis les autres bénévoles qui sont là pour te dire non mais t'inquiète pas, enfin t'as fait tout ce qu'il fallait, donc te prends pas la tête avec ça, ça sert à rien quoi. Et, voilà donc c'est vrai qu'après au fur et à mesure des districts, bah, on sait qu'il peut y avoir des gens qui pètent un plomb, des gens qui en ont marre de tout et qui vont comme ce que je disais, enfin pour nous on a un peu enfin pour eux on a un peu des fusibles dans le sens voilà si leur journée elle se passe pas bien, nous on est les premiers à- sur qui vont se défouler. Donc, faut pas se formaliser à ça, quoi. Mais c'est vrai que la première fois, bah, ça peut être un peu déroutant. Surtout que, enfin, souvent, c'est des personnes qui sont plus âgées que nous, donc il y a une histoire de respect aussi qu'on a envers les anciens, en tout cas que moi j'ai. Et quand on se fait engueuler par quelqu'un, bah, on se sent un peu comme un gamin qui se fait taper sur les doigts par ses parents, quoi. Mais voilà, après on comprend et puis ça passe, quoi. On sait que c'est pas méchant, c'est juste voilà, c'est une façon de se défouler, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment ou un autre, quand la journée a été trop dure et qu'en plus le soir ça se passe mal, on Bah sait pas trop voilà. comment réagir, c'est clair. Euh, donc tes premières pages, c'était surtout la partie distrib.
ce que tu as commencé à poster. Et après, tu as voulu montrer tout le reste, enfin tout ce qu'il y avait autour. Ouais. Je trouve que c'est aussi bien choisi parce que on s'aperçoit pas de tout ce qui est fait. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi, nous parler, parce qu'effectivement, c'est aussi le moyen d'échanger avec les lecteurs qui n'ont pas encore lu la BD, parce qu'ils vont tous ceux qui sont là, soit ils vont l'avoir lu, soit ils vont le lire demain, enfin bientôt. J'espère. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as découvert, toi, finalement? Parce que tu me dis que tu connaissais la distrib de loin, enfin, tu pensais qu'il y avait que ça qui existait, mais est-ce que tu peux nous expliquer tout le reste, finalement? Bah, il y a beaucoup de trucs, hein. Il y a, par exemple, il y a les bébés du cœur qui s'occupent des femmes, des jeunes mères, ou alors des femmes célibataires et des enfants. Enfin, voilà, il y a des vacances qui sont organisées pour des bénéficiaires qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui veulent quand même partir en vacances avec leurs enfants. Donc il y a la péniche du cœur, qui est une péniche à Paris qui accueille des hommes SDF pour une période, pour X jours, pour qu'ils puissent un peu se remettre sur pied. Il y a les maraudes, donc ça j'en ai fait pas mal, j'en ai encore fait la semaine dernière. Donc là, c'est avec une petite voiture en fait, enfin avec une voiture tout simplement. On roule dans Paris, puis dès qu'on voit un SDF, ben, on s'arrête et puis on donne à manger. Ouais. Et on discute aussi surtout. Bah, du coup, c'est les Restos du Cœur qui vont. Ouais, voilà, C'est pas eux qui viennent à toi, c'est vous qui allez c'est ça. auprès Parce qu'en fait, des personnes. ouais, parce qu'en fait, il y en a pas mal enfin, qui veulent plus bouger, qui restent là, qui restent sur un trottoir avec leur carton et voilà, qui font sédentariser, comme on dit. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que j'ai découvert? Bah, les cuisines des restos, c'était rigolo parce que c'est là où j'ai vu comment ils faisaient à manger, euh, enfin, comment ils faisaient les plats que nous on récupérait le mardi soir, donc dans des grosses cuves énormes. Ils faisaient des soupes, tout ça, quoi, c'était rigolo. Et puis voilà, enfin, qu'est-ce que j'ai encore découvert? J'ai découvert aussi qu'il y avait quasiment que des bénévoles au resto. Il y a très peu de gens qui sont salariés. Alors, je ne sais plus combien il y en a, enfin, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, il y a très peu de gens salariés. Et que tout est propre, enfin, niveau organisation, association, tout est clean, et les comptes sont transparents, tout ça. Enfin, il y a personne qui gruge, Ça, quoi. c'est C'est pas du important. tout. Ouais, c'est important, c'est pas le cas de toutes les assos, je pense. Et puis voilà, bah, j'ai découvert, ouais, c'est tout ce que j'ai découvert. Enfin, j'avais pas, je pense que j'ai oublié plein de trucs, mais voilà, c'est ce que j'ai découvert. Ouais, Tu en parles, hein. Encore une fois, pour tous ceux qui veulent découvrir, il faut acheter la bande dessinée et pour que effectivement tu retraces quasiment tout. Alors, même si certaines choses sont abordées de manière rapide, je pense notamment, tu parles de quoi j'allais dire qui était abordé de manière enfin rapide. Enfin, peu importe, tu vas à des endroits avec tes super pouvoirs. J'ai bien aimé Ah oui, ton ouais. passage de super pouvoirs pour aller d'un lieu à l'autre. Ça apporte un brin d'humour parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que la façon dont c'est fait, c'est que même si on parle d'un sujet qui est très sérieux, qui est très important, qui amène une touche d'humour et ce qui permet aussi de rendre la lecture fluide, agréable. Pour ceux qui ont un petit peu peur que ça fasse un peu trop BD reportage, c'est pas réellement comme ça qu'on peut le ressentir. Même si tu parles du quotidien, on est quand même dans une BD où il y a de l'humour et du coup ça aide aussi le lecteur à mieux comprendre. Enfin, je trouve. Euh, à un moment, tu parles t'as un petit copain, un rat. Alors, est-ce que Ah c'est oui. un pote? Ou est-ce que c'est pour parler un petit peu des problèmes sanitaires à Paris avec toute cette notion d'invasion des rats? Ou est-ce que ça n'a pas du tout de lien et que je me suis totalement fourvoyé? Ce qui est possible, de toute façon, parce que je vois qu'Arthur et Ariel sont morts de rire, donc ça ne doit pas être ça. Non, mais en fait, c'est vrai c'est pas toujours, mais il y a souvent des rats. Mais de toute façon, il y en a partout dans Paris. C'est juste qu'en ouais, fait, là où on fait la distrib, c'est juste qu'on les voit plus, en fait. d'accord. Mais Bah oui. oui, effectivement, il y a des. Enfin, après, je sais pas la raison pour laquelle tu as fait un rat, mais. Oui, c'est un peu le côté Jiminy Cricket, quoi. C'est quelqu'un qui a un peu la bonne conscience, qui va te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et aussi, après, on m'a fait remarquer que le rat, c'est vrai que c'est un indésirable. Et ça devient mon pote. Et c'est vrai que ben, quand on parle des SDF, tout ça, c'est un peu des indésirables dans la société.
Alors qu'en fait, bah, c'est des gens qui, ouais, enfin, ce que j'ai découvert, c'est que c'est des gens qui avaient le cœur sur la main. Ils n'ont pas grand-chose à donner, mais ils le donnent, quoi. Et puis, il y a ce côté, enfin, ce rapprochement-là qui m'a fait un peu tilter quand on me l'a dit. Ouais. Ouais. Mais Euh, après, Laura, oui, c'était aussi l'occasion de m'auto-critiquer, on va dire. Quand je dis une connerie, ben, Laura est là pour me dire, mais non, maintenant tu dis de la merde là. Donc voilà, c'est une façon un peu un petit jeu de texte. Et Ouais, voilà. arrête de raconter des bêtises, s'il te plaît. Euh, ok, très bien. Il est très joli ton petit rat là. Voilà, on le voit ici. Voilà, il Ouais. raconte des conneries. Au fur et à mesure de la BD, il change un peu de look parce que j'ai jamais trop dessiné de rat. Et puis, à force de dessiner, je me Voilà. suis rendu compte qu'il avait changé un peu comme Mickey. Quand tu regardes le premier Mickey, ils sont tout moches. Et puis après, ils sont. c'est ça. Ouais, Et puis c'est les une BD. techniques ont évolué aussi. Avec Mickey, les Ouais, techniques ont évolué. ouais. Au-delà de la notion d'indésirable, tu utilises aussi souvent le mot invisible. Ouais. Euh, pourquoi ce mot parce que c'est des gens qu'on veut cacher ou des choses qu'on n'a pas envie de voir, tout simplement, peut-être? Ouais, c'est ça. Enfin, le nombre de fois, enfin, mais moi, je m'inclus dans ça, mais il y a le nombre de fois où tu marches dans la rue et tu as un SDF qui te demande une pièce, ou pas forcément, mais que tu l'ignores. Enfin, ça arrive tout le temps, quoi. Je veux dire, donc ça, ouais, c'est des invisibles, c'est des trucs. Peut-être on veut pas ressembler à ça. Enfin, on se dit que ça peut nous arriver, donc on essaie de pas penser à ça, ou je sais pas, peut-être que, enfin, je sais pas pourquoi on est comme ça, mais en tout cas, ouais, c'est. Et je suis beaucoup moins, enfin, je suis quasiment plus maintenant, en tout cas comme ça, quoi. Même si je donne pas forcément, au moins je leur parle, je fais un sourire, ou voilà, enfin. C'est ça. Mais c'est ce Ouais. il faut surtout pas être comme ça, enfin, rendre les gens invisibles, ça, c'est ce qui est le pire, surtout pour eux, quoi. Du coup, ça t'a permis ou ça vous a permis, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, Non, non. Marianne. Vas-y. Euh, Non, Vas-y. j'avais entendu un truc assez dingue qui dit que le fait de euh, comment dire, regarder quelqu'un, lui dire bonjour, ça fait. Il y a vraiment une expérience qui dit que physiquement, ça relève la température du corps. D'accord. C'est quand même hallucinant, quoi. Enfin, c'est un phénomène, voilà, comme quoi le lien, c'est pas juste même Il y réchauffer. a Enfin, aussi la personne, c'est même juste le regard permet le de regard et le mot, l'échange qui permet de, Et d'accord, d'ailleurs, d'avoir un impact. en parlant d'échange, il y a aussi une des premières règles qu'on apprend quand on vient la première fois en fait en tant que bénévole. Alors la première fois, effectivement, on flippe, hein, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Ce qui est génial, c'est que notre groupe, en fait, on n'est pas non plus, on ne croule pas sous les injonctions, fais ci, fais ça. Il nous laisse quand même vachement nous débrouiller tout seul. Il y a évidemment des chefs hein, parmi nous pour diriger le groupe, mais c'est pas une ambiance de camp de vacances, quoi. Et par contre, il y a une règle qu'on apprend vraiment dès la première fois, c'est qu'on ne laisse pas les bénéficiaires se servir. C'est-à-dire que le geste de tendre, donc ça Ouais. peut être un sandwich, un bol de soupe, n'importe quoi, c'est hyper important de tendre le truc et de donner de main en main, en fait. Et D'accord. c'est pour Ouais, ça que parce c'est qu'il Il y y a, a il y a un don, il y a une notion de don, c'est ça? voilà, il y a une notion oui, de et pas transmission, il y a une de. notion vraiment vraiment, on donne quelque chose à quelqu'un de main en main en le regardant, en disant bonsoir, enfin, même si on dit rien, à la limite, c'est vraiment juste. Et alors, ça, c'est très important d'abord parce que, bon, pour des raisons d'hygiène, parce qu'il ne faut Ouais, pas que les c'est gens d'hygiène, ouais. tripotent les trucs avant de trouver ce qui leur plaît, mais aussi, c'est. Voilà. Et parfois, ça nous arrive même tous, quand il y a certains bénéficiaires qui sont un peu timides, qui veulent piocher des trucs comme ça, on leur dit non, monsieur, vous voulez quoi? Voilà, et puis ensuite on leur donne. C'est un peu pour les mêmes raisons de ce dont parle Marielle, enfin c'est un geste, c'est un geste humain, quoi, je ouais, sais c'est pas. ça. On tend une main, on donne quelque Ouais. chose, il y a vraiment un accompagnement et pas, on n'est pas juste là pour dire, bon, vas-y, sers-toi, débrouille-toi, quoi. Bah oui, c'est voilà, Il y a une je notion laisse aussi sur de le côté, proximité que tu crées avec la personne. c'est Bah, ça, oui. d'autant plus que ça leur évite de, eux, demander, de mendier, Bon, entre guillemets, de faire le geste Ouais, il y a ça inverse, aussi, du ouais. coup, Ouais. qu'ils sont obligés de faire par ailleurs. Mais voilà. À ce moment-là, on les sert, on est là pour eux, et pas, ils n'ont pas le besoin supplémentaire de faire cette demande. C'est,
comment on appelle ça, c'est dit, je ne trouve plus le terme. C'est l'importance des Des mots. mots et des gestes en fait qui, d'ailleurs, tu le traduis dans la BD à un moment pour rebondir. Quand je crois que c'est un moment où tu dis ça va bien ou quelque chose comme ça, et on te dit Ouais, qu'il faut changer la façon d'aborder ou comment tu vas. C'est comment tu vas. Tu poses la question, je crois. Et il faut ouais, changer la façon dont tu abordes le sujet, quoi. parce qu'en fait, il y a une formation qu'on a au Resto du Cœur, enfin, que tous les bénévoles sont censés faire. Mais bon, c'est très bureaucratique tout ça, mais il faut quand même la faire, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que là, on disait, enfin, on m'a dit qu'il ne faut pas dire ça va aux bénéficiaires, il faut leur demander ça va ce soir ou ça va la santé, ça va. Parce que, enfin, si, comme j'ai dans la BD, c'est aussi, ils étaient, si, enfin, s'ils sont là, c'est que ça va pas, quoi, tout simplement. Et puis, on va pas insister là-dessus, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est un type de langage de dire ça va, enfin, c'est pas une vraie question, quoi. Oui. Voilà. Donc c'est dur de. Enfin, moi, je dis tout le temps, je dis ça va, et puis ça Ouais, passe, ça quoi. passe comme ça. Ouais. Il y a une question, parce que alors je suis désolé, d'habitude je te le dis toujours, mais je prépare mes lives avec Claire, fille fan de BD, qui ne peut pas être là ce soir, et souvent elle me remonte les questions comme ça, j'en oublie pas. Mais il y a une question, a priori ça doit être pour vous. Ça représente quoi la coupe anatomique au fond? Je vous laisse répondre à cette question parce qu'a priori c'est pour vous. Non, mais c'est la question C'est d'adolescent, la pour question moi. Euh, Pélix. Ça représente quoi la coupe anatomique au fond? Bah, J'ai pas entendu, pardon. ça peut être T'as un regardé? peu laisser Est-ce que vraiment ça demande. les spectateurs Ouais. trouver. Ouais, Voilà. on peut faire un premier qui Celui trouve qui et. trouve, il a un album gratuit. Ouais, voilà. Il a le PDF. Il a le PDF. Il a le PDF, ouais. Non, parce qu'il faut aller l'acheter l'album. Bah oui. Ouais, Euh, en plus. euh, cette partie-là m'a marqué, cette page-là où ça doit être la première fois enfin c'est pas la première fois, mais en fait tu montres une fois où il pleut, les conditions sont encore plus complexes pour donner, et comment vous le vivez de ce côté-là, parce que vous aussi finalement vous êtes en plein milieu, c'est un terrain vague, vous donnez à manger et vous voyez des personnes qui arrivent qui sont en train de manger dans la pluie, les pieds dans la boue, parce que c'est comme ça que tu l'écris. Il est là en tongs, toi t'as les pieds, t'es englué, tu sais même pas comment tu vas t'en sortir. Euh, qu'est- qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait ressortir en vous en termes de sentiments là-dessus, à ce moment-là? Je sais pas, c'est vrai que enfin, tous les bénéficiaires dans la BD, c'est pas des gens qui existent. Enfin, c'est inspiré de plusieurs personnages. C'est des mix de personnages, mais en fait, celui-là, celui qui est pieds nus dans la boue, là, enfin, qui est en tongs, c'est vraiment quelqu'un qui existe. Enfin, il est vraiment comme ça, il a que son Il est sac de vraiment couchage. tang. Ah ouais. Il est en tongs l'hiver, quand dans la neige ou enfin dans la boue, tout ça, quoi. Et il fait vraiment de la peine, quoi. Enfin, il a les mains toutes calleuses, tu vois, enfin, toutes pleines de peau dure et tout ça. Enfin, et bref, donc, et puis bah, c'est quelqu'un qui parle pas, qui veut pas qu'on l'aide, qui est comme ça, et puis bah, tu te dis, bah, pff, ça fait la peine, parce que voilà, tu t'imagines à sa place, toi, tu es en train de te cailler avec ton anorak, et enfin, tous tes vêtements, tout ça, et puis lui, il a rien, et puis il se plaint pas, quoi, tu vois, il est pas. Hum. Donc, ouais, bah, c'est le genre de truc qui fait mal au cœur, mais bah, voilà, comme dit Valentin, le responsable, il dit, on peut pas sauver tout le monde, quoi, donc. On s'occupe de leur donner à manger, d'être là pour ceux qui veulent parler et tout. Et puis, bah, voilà, c'est déjà pas mal, quoi. Après, Ok. on n'est pas, je sais pas. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est hyper compliqué de répondre à ça parce que forcément, ça nous touche. Moi, ça fait Ouais, 3 ans que forcément. je le vois, ce gars-là. Et puis, bah, chaque hiver, ça me tord le ventre de le voir comme ça dans le froid avec son petit sac de couchage et puis ses pieds dans la boue, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, vous en faites beaucoup. C'est Ouais, pas, c'est ça. déjà vous y allez tous les mardis, vous leur donnez à manger, vous faites le maximum. Et effectivement, après, enfin, j'ai l'impression que vous en faites énormément, quoi. Tu as aussi souhaité aborder indirectement, parce que je crois que c'est un sujet que tu as traité plusieurs fois où tu as eu un petit peu de mal à faire, la condition des féminines, avec Ouais. notamment cette partie-là où il y a deux femmes qui sont assises et qui discutent. Tu as pris t'as pris l'angle des protections féminines. Est-ce que tu peux nous dire, parce que initialement je crois que c'était pas ce que tu avais prévu et Ah, tu as tu dû veux dire, changer un petit peu.
Ah, mais il faut bien le préparer. Il Ouais, faut non, bien mais le ouais, ouais. préparer. Ça se prépare, un interview, parce que sinon, ça sert à rien. Je sais plus, j'avais dit ça, oui. Enfin, c'est que, en gros, cette page, en gros, j'avais toutes mes pages qui étaient préparées, enfin, plus ou moins, que je mettais en ligne, voilà, au fur et à mesure. Et, et en fait, cette page-là, je devais la poster le lendemain. Et j'étais pas content de ce que j'ai fait parce que j'ai fait donc deux femmes sur un banc qui discutaient de violences faites aux femmes, enfin que leur mari les battait, tout ça, et qu'elles s'étaient retrouvées au Resto du Cœur. Mais j'étais pas content de ce que j'avais raconté. Enfin, ça me trottait dans la tête et tout. Je fais merde, je vais pas poster ça quand même et tout. Et il était minuit, 1 heure et tout. Je fais bon, est-ce que je laisse ça ou pas? Et en fait, j'ai inversé quelques cases pour recommencer à zéro. J'ai vidé les bulles, j'ai inversé quelques cases. Et puis, en fait, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui demandent, enfin, on donne des protections hygiéniques, enfin, on fait un peu des collectes pour ça, pour qu'elles en aient, parce que ça coûte hyper cher. Et quand on n'a pas d'argent, ben, c'est compliqué, quoi. Et il y a plein de femmes qui font eux-mêmes, enfin, qui font elles-mêmes leur protection hygiénique. Donc, c'est niveau hygiène, tout ça, c'est pas ouf. Et je me dis, tiens, bah, je vais parler de ça. Et du coup, bah, j'ai un peu modifié, enfin, j'ai complètement modifié ma page. Et puis, j'ai intégré ça là-dedans, quoi. Et le truc qui était rigolo, entre guillemets, c'est que quand j'ai posté la page, donc le lendemain, il y a le gouvernement qui a dit, qui a lancé un décret comme quoi les protections hygiéniques seraient gratuites pour les femmes dans la précarité. Donc ça tombait bien, c'était un gros coup de bol. Et bon, je sais pas si c'est un signe, mais en tout cas, c'était rigolo comme coïncidence, quoi. Je sais pas si on peut dire Voilà. rigolo. Non, mais pas. Ah ouais. On a Ouais, compris le sens. Il y a ouais. une question. Est-ce qu'il a été montré aux bénéficiaires, le livre? Je crois que j'ai la réponse, mais à vous de répondre. Et est-ce que le fait que Marielle dessine sur place a suscité des échanges? Alors, pour la première question, je vais répondre rapidement parce que hier, on a fait une distrib donc, avec Arthur et Marielle et j'ai offert le bouquin à un bénéficiaire donc, qui était hyper content, qui suivait un peu ce que j'ai mis sur Internet parce qu'il a un accès à Internet. Et voilà, donc il était super content, il pourra la lire entièrement. Et puis, Et Nicole qui était contente aussi. ouais, Nicole, mais C'est qui c'est pas. apporte le pain. Enfin, voilà. C'est une dame qui fait la ramasse, c'est-à-dire elle fait le tour des boulangeries et elle récupère donc en fin de journée tout ce qui a été invendu, les croissants, les pains, les machins qui seront jetés, donc ça sert à rien de. Et donc elle récupère ça puis elle nous donne et on lui a offert une BD hier, elle était aussi super contente. Et D'accord. donc pour la deuxième question, je laisse Marielle répondre. Bah, en fait, oui, parce que forcément, voir quelqu'un qui dessine, de toute façon, ça suscite en général un peu de curiosité. Elle se fait draguer en plus. Euh, et merci. Et du coup, elle est troublée, elle sait pas quoi répondre. Non, Là, il est content. et du coup, bah, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, ça permet aussi un autre type d'échange que sur la santé ou sur les, ce qui leur manque, leurs problèmes de logement et tout un tas de choses. Et ça les emmène parfois bah, dans ce qu'ils ont pu rêver de faire, ce qu'ils ont, comment eux, quel rapport ils ont au dessin, quel rapport ils ont à la représentation. Il y en a qui nous parlent d'expo, de choses qu'ils aiment. Il y a un bénéficiaire qui a parlé à quelqu'un en évoquant Guy Delisle et Riyad Satouf. Donc voilà, on est justement parfois un peu étonné aussi de l'intérêt c'est un peu et mais c'est super en même temps parce que justement il y a une personne hier qui me dit moi j'aurais bien aimé faire du dessin, j'ai gagné un concours quand j'étais jeune et tout ça, mais en fait dans ma cité il n'y a que du foot et de la drogue et je sais pas quoi. Et je lui ai dit, mais il n'est jamais trop tard, il y a peut-être une asso de quartier, il y a plein d'artistes qui se sont mis très tard au dessin, Jean Dubuffet, il s'est mis à 40 ans, voilà, il y a pas, en fait, je lui ai dit, on ne sait jamais, en fait, juste, Il y a Adèle, un bénéficiaire, qui d'ailleurs ouais, maintenant dessine sur le mais trottoir. oui, et Ouais. qui fait des super belles, Voilà. des beaux portraits C'est bien parce à que la ça craie, ouvre un peu c'est du coup le vachement champ. bien, quoi. Il y a, bon, il y a la nourriture, l'hygiène, mais maintenant il y a la culture. Voilà, ouais. Bientôt, d'ailleurs, de la musique. je C'est sais pas. ça, bah ouais. Ce sera The Page TV bientôt. Exactement, exactement. Il y a des- Il chante encore, hein.
Moi, je sais pas ce que tu as avec la chanson, mais Ouais, tu chantes toujours. c'est Johnny, quoi. Euh, Il faut tu, dire que tu, Cake, il est tu, dans un groupe de musique quand même, hein, en vrai. Ah, mais je chante pas. Il chante pas, ne mais chante pas. Bon, tu vas chanter Ils alors. l'ont interdit de chanter, en fait. Et ils ont juste interdit, il Ouais, n'a pas le je droit. pense que je chante pas très bien. Euh, tu dis aussi à travers, et on le découvre dans la BD, que il n'y a pas que des personnes qui visuellement euh, sont, enfin qu'on voit, on ne voit pas forcément la pauvreté. Pardon, j'ai reformulé la phrase. On ne voit pas forcément la pauvreté. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu entendais par là? Bah, c'est vrai que moi, c'est ce que je raconte dans la BD, c'est que moi, la première fois que j'y suis allé, quand j'ai vu les bénéficiaires, j'ai l'impression que c'était mon oncle, ma tante, tu sais, habiller des gens habillés normalement, quoi. Je veux dire, avec un impair, avec visuellement, enfin, tu veux pas dire que c'est des gens qui viennent au resto du cœur, quoi. C'est pas... Hmm. Et donc ça, oui, c'est difficile de dessiner la pauvreté parce que ben, tu la vois pas forcément, quoi. Alors si, quand tu fais les maraudes et que tu vois les gens dans la rue qui dorment dans des cartons, tout ça, là, tu la vois forcément. Mais les petits vieux, les gens qui ont une petite retraite, les étudiants, tout ça, bah, tu vois pas que c'est des pauvres, quoi. Là, en ce moment, on a plein de livreurs, des livreurs, enfin des livreurs de trucs de bouffe, là, tu sais, de Uber, machin, Uber Eats, là. Enfin, il y a plein de livreurs qui viennent au resto parce que bah, c'est des gens qui galèrent, quoi. Ils gagnent 5 euros par jour, j'en sais rien, quoi. Mais en tout cas, ils viennent au resto. Donc ça, dans la rue, tu vois pas la pauvreté, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça, mais c'est important aussi de s'en rendre compte. C'est-à-dire que la question elle était dans ce sens-là, c'est que c'est pas parce qu'on est pauvre que ça se voit et qu'il y a une grande partie de la population. Et j'ai l'impression que ça se voit encore plus. Alors donc à la fin, puisque tu parles de la partie post-Covid, enfin, ou du moins Covid, j'ai le sentiment ou l'impression que tu vois de nouvelles personnes à cette partie-là. Est-ce que c'est ouais. vraiment ça ou Ouais, on a eu 30% de bénéficiaires en plus depuis le Covid. Et je crois que sur la France, c'est 1 million de personnes en plus, un truc comme ça, quoi. Donc, c'est pas rien. Donc, ouais, il y a des nouveaux. Alors après, le problème, c'est que là, comme on est encore en période de Covid, les distributions sont différentes de d'habitude, dans le sens où on fait des paniers repas qu'on distribue aux gens. Et puis, le but, c'est qu'ils partent rapidement, pas qu'il y ait des attroupements qui restent sur place. Donc, on a moins de contact avec les bénéficiaires. Et, en tout cas pour ma part, et puis on voit moins les nouveaux, enfin, ou ceux qu'on connaît, quoi. Donc il y en a toujours qui restent à la fin, avec qui on peut discuter, tout ça, donc ça c'est chouette. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de nouveaux qu'on a vus, quoi, et puis et qui viennent d'horizons complètement différents, quoi. Tu as aussi bien des femmes de ménage que des étudiants, encore une fois, ou voilà, quoi. C'est la misère qui s'installe en France, quoi, partout dans le monde d'ailleurs. oui, clairement. Et puis avec le Covid, ça n'aide pas réellement. Euh, est-ce que Attends, il tu y a peux une nous question dire qui est vas-y. intéressante, là je te coupe. Il y a une question, est-ce que de nouveaux bénévoles se sont engagés suite à la lecture de la BD? Bah, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça donnait envie de faire du bénévolat. Donc ça, c'est génial déjà, parce que même si on n'a pas d'argent, bah, on a toujours des bras, quoi. Enfin, sauf pour ceux qui n'ont pas de bras. Mais, en tout cas, oui, enfin, il y a beaucoup pas de chocolat. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça donnait envie de faire de la bande dessinée, du bénévolat. Tout Et va bien, tout va bien se passer. ouais, tout va bien. C'est la fin de C'est journée. l'heure, c'est l'heure, c'est pour ça. Et donc, ouais, j'espère qu'ils vont s'y mettre. Et que, en tout cas, je sais qu'il y en a quelques-uns qui se sont engagés à faire du bénévolat. Et ça, c'est génial en tout cas. Donc, bravo à eux et merci en tout Très cas. bien. Pas forcément au resto, hein, ça peut être, il y a plein de d'autres assos comme la Croix-Rouge, enfin, le Médecins du Monde, le Secours Populaire, les Petits Frères des Pauvres, il y en a plein, quoi. Ouais, puis ce qui est bien aussi avec la BD de Cake, c'est que quand on la lit, on pige qu'il n'y a pas besoin d'être un super-héros, Ouais. Ouais, d'avoir plein de talents, d'être hyper. Même le fait d'être. Il y a plein de gens qui, même moi le premier, je pensais que voilà, j'étais pas très. Je suis un peu timide, j'ai du mal à aborder les gens que je connais pas et tout, et donc ça peut décourager. On se dit, ah, mais les gens qui font du bénévolat, c'est forcément des gens qui ont une énorme tchatch. Et ben pas du tout, en fait. Vraiment, c'est à la base, on peut considérer ça comme vraiment de la manutention. Juste, voilà, décharger le camion, installer des trucs. Et petit à petit, il y a des liens qui se créent, mais on n'est pas du tout obligé d'être des champions de l'altruisme ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'est Ouais, vraiment apporter tout. ça Et reste c'est des là héros, que
des héros discrets, quoi. Ouais, c'est là où le groupe est super fort dans son mouvement, quoi. Il y a une telle organisation, il y a une telle habitude que en fait ça roule. Je vois même quelques-uns qui viennent de temps en temps, ils ne sont pas du site, et je remarque qu'en fait c'est juste, c'est tellement bien, je sais pas, bien foutu, quoi. Les gens savent exactement ce qui se passe et du coup ils peuvent aussi être présents aux autres parce que justement c'est bien fait pour que la manutention soit une chose, mais qu'il y ait aussi du temps pour être avec les gens. Et c'est vrai Ouais. que c'est particulier moi, j'ai longtemps pas été dans des assos non plus parce que j'avais peur de pas y être assez ou de pas, je sais pas, de pas trouver ma place ou j'en sais rien, de pas avoir assez de temps, de pas être assez engagée ou vraiment, je sais pas, je me faisais toute une montagne en fait. Et en fait, c'est juste, il faut juste venir voir. Et en fait, on se rend compte que non, il y a de la place pour tout le monde et que. Surtout, on apprend beaucoup, quoi. Enfin, on reçoit aussi vachement, quoi. Ouais, ça, tu le fais, enfin, tu le fais vraiment ressentir. Finalement, tu dis que tu donnes, mais que tu reçois énormément de choses, Ouais. et notamment des sourires, contrairement au festival de BD de mémoire. Contrairement, non, à la Fashion Week. Ouais, la fête Chadwick. C'est pas les mêmes sourires. Non, c'est pas Oh, un mais sourire. si, on a des beaux sourires dans la festival de BD quand même. Ouais. Non, mais je crois que c'est sur le site, je crois que t'as expliqué que les plus beaux sourires, tu les avais trouvés au Resto du Cœur. Oui, c'est des gens à qui manquait des dents, hein, c'est ce que je dis. C'est ça. C'est comme ça que tu le présentes. D'ailleurs, Mais effectivement, on a aussi de beaux sourires pendant le festival de BD. Ne dis pas ça parce que j'y vais. Alors, j'essaye de ah, mais sourire. il y a aussi d'autres BD à qui manquent des dents, hein, ça je te rassure. Ouais, donc tout va bien. Euh, Il Comme y a par des masques exemple, maintenant. comme par exemple. Comme Ouais. Romain Hugo, je crois. ouais, il a un dentiste en fait. Euh, Coucou Romain. Tu parles de la charte dans ta BD, de la charte des restos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour que les gens ils comprennent ce que c'est? Bah, la charte des restos, je pense que j'ai déjà lu. Tu as déjà lu, toi? Euh, Ouais, faut Enfin, dire que tu l'as lu parce que sinon dans ton BD tu dis ah, dans ta non, non, BD mais tu je dis que tu l'as sais. lu. non, mais Enfin, on a je dû la pense lire, quoi. moi, j'étais à la réunion d'information dans le 9e, là, donc Louise avait dû passer un papier. Enfin, C'est des trucs qu'on sait déjà. Enfin, je veux dire, il y a pas de surprise. oui, Comme le c'est plus important, voilà. c'est au resto, tu parles pas de religion et tu parles pas de politique. Voilà, c'est les deux seuls Ouais. trucs. Et, Ça c'est par contre, la tu parles clé. de T'as pas foot. de foot, Ouais, tu parles de foot, tu parles de. Mais ça de arrête, faut tout parler de sauf de politique. religion et de politique. Ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Bah, c'est compliqué de ne pas parler de ça, hein, finalement, tu parles de météo, tu parles du temps, tout ça, mais c'est pas. Ouais, après, il y en a qui parlent un peu de religion et de politique, mais Ouais, on n'est pas non mais plus. ça rentre jamais dans des débats. Ils en parlent entre eux, et c'est vrai que nous, bon, on n'est pas là pour débattre, encore Oui. moins pour leur dire enfin, Quoi penser, ouais. quoi penser ou Et quoi quand ça penser. nous saoule, on dit ah attention, il y a la charte des restos, on n'a pas le droit de parler de politique et de religion. Hop. Nickel. Next, à suivre. Est-ce que tous les trois, vous pouvez me donner le meilleur moment que vous avez vécu au resto? Marielle, vas-y. Oula, non, s'il te plaît. Ouais, comme ça j'ai le temps de réfléchir. Le meilleur Resto moment, du cœur. le meilleur moment, Ouais, ou je sais pas, le moment quand vous pensez au resto, celui qui Parfait. est. Ouais. Moi, je dirais, en fait, c'était un hiver, il faisait hyper froid, c'est vraiment tout pourri, il pleuvait, enfin, c'est vraiment une sale distrib. Et je vois au loin, enfin, je sais plus à quel stand j'étais, mais je vois au loin, il y avait une dame qui galérait à mettre ses affaires dans son panier, enfin, dans son caddie. Et il y a un petit vieux qui vient l'aider, un petit vieux, enfin un bénéficiaire aussi, qui boitait, qui avait du mal à marcher et tout, quoi, et qui l'aidait à mettre ses affaires dans son panier. Et après, il est venu me voir et puis il demandait une soupe ou un café, je sais plus. Et je discutais avec lui et en fait, je me rendais compte que bah, ce petit vieux était malade,
Enfin, il y avait plein de problèmes de santé, il avait une sonde et tout, quoi. Puis en fait, il a quand même galéré pour aller aider cette dame qui avait du mal à mettre ses affaires. Et bah, je trouve ça hyper beau en fait parce que bah, il n'avait pas que ça à faire, je pense. Et puis il avait hyper mal partout. Et puis il a aidé la dame à faire ça. Et puis je me suis dit, bah, c'est pas tout le monde qui ferait ça, quoi. Et Une en fait, notion de solidarité importante, quoi, finalement. ouais, et en fait, dans la pauvreté, enfin, je me suis rendu compte de ça, c'est que dans la pauvreté, les gens sont hyper solidaires, quoi. Enfin, Ouais, c'est beaucoup plus que les riches entre eux, quoi. Enfin, enfin, voilà, je trouve ça joli, quoi. Ok. J'espère que j'ai Ah, assez de temps. Non, mais ouais. en fait, oui, c'est vrai qu'il y a, il y a plein de petits moments comme ça, effectivement, où même ne serait-ce que il y en a beaucoup de bénéficiaires qui, quand ils ont, parce qu'ils peuvent repasser autant de fois qu'ils veulent. Ah oui, ça c'est le groupe. Alors, il n'y a pas Dépêche tout le monde, d'argent. je précise. La participation. Oui, et en fait, ils peuvent repasser autant de fois qu'il y a de la nourriture. De toute façon, le but, c'est vraiment de toute la nourriture. Mais si ça, c'est un truc qu'on voit très très souvent, c'est que quand il y en a un ou une qui vient d'arriver, et ben, les autres disent ah Ouais. vas-y passe, toi t'as rien pris. Enfin, ils sont entre eux, ils sont très très respectueux surtout des nouveaux arrivants, ceux qui arrivent un petit peu à la bourre, parce que bah, il y en a toujours. Et pour répondre à la question, en fait, ce qui fait, il y a aussi, à la fois ça fait plaisir, parfois ça peut faire peur, c'est quand il y en a, quand il y a des bénéficiaires qu'on ne voit plus. Ouais. Alors soit ça peut être parce que tout simplement ils ont plus besoin. C'est ce qui est le cas d'un bénéficiaire qui est venu depuis très longtemps et qui en fait cherchait du boulot, il repassait un diplôme et puis là il avait une piste et puis depuis qu'il m'en a reparlé, on le voit plus. Donc je pars du principe qu'il a été embauché et que tout va bien pour lui. Voilà. Après, bon, il y en a qu'on voit plus. Bon, bah là, par contre, on se dit, on est un peu plus inquiet, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que pour ce bénéficiaire, en tout cas, je sais, j'ai absolument aucune nouvelle, mais voilà, c'est quelque part une bonne T'as nouvelle. espoir, quoi. Voilà, je sais qu'il a, à mon avis, son truc a marché et voilà. Donc finalement, c'est triste de plus le voir, mais c'est bien aussi de plus le voir, quoi. D'accord. Et Marielle? Marielle, Alors, Voilà. Et le patient dernier, c'est encore plus compliqué, je crois. Mais, hier soir, t'as retrouvé tes clés, c'était hier Oh soir. là, oui, non. ah oui, quand t'as fait un sprint, J'ai fait un petit sprint hier soir, mais c'est. Bon, c'est. Bon. Je sais pas si c'est vraiment à raconter. Non, mais je pense que. Alors, j'ai pas de moment hyper précis en tête et je pense que je vais pas y arriver là. Ça va mais c'est pas forcément grave. revenir dans T'es une. pas obligé non plus, hein, c'était une question. Ouais. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose d'assez magique quand je dessine et que dame, il y a Marguerite. Ah, coucou. Là, là, Et en fait, ça fait comme si ça faisait redescendre une espèce de pression à la fois chez moi et chez l'autre. Et donc, souvent des bénéficiaires qui, s'ils osent voilà, s'approcher, même pas forcément poser de questions, certains parlent pas français, et juste regarder, et je sens qu'en fait ça leur fait du bien d'être dans cette espèce d'échange même non verbal, mais juste de partager un truc et voilà, de voir que si je trouve ça beau en fait ce qui se passe là. C'est pas, je vais pas aller choisir le Grand Palais ou le Dôme des Invalides qui est derrière en fait. C'est plus ce lieu et ces gens qui m'intéressent dans ce contexte particulier. Mais voilà, il y a plusieurs qui effectivement étaient étonnés que je vienne dessiner là et qu'est-ce que je vais dessiner en fait avec des arbres et enfin voilà des choses pas pour eux c'est pas intéressant mais voilà bah typiquement ça ça fait partie justement des femmes bénéficiaires et je suis encore plus touchée par ces femmes parce que je trouve que il y a une certaine, pour la plupart, vraiment une dignité. Comme dit Kek, on ne voit pas qu'elles sont pauvres ou dans des problématiques. On ne le voit pas nécessairement. C'est absolument. Enfin, il y a une recherche de justement une des femmes qui m'a d'ailleurs dit moi, je ne veux surtout pas que
tes dessins apparaissent parce que je veux pas que ma famille soit au courant. Personne ne va être au courant et voilà. Donc, j'avais pas, enfin, c'était un portrait que j'avais fait d'elle, mais d'assez loin en fait. Mais bon, on la reconnaissait quand même et voilà, elle était très très gênée parce que tout d'un coup, c'était comme si je l'avais prise en photo et que ça allait, tout le monde allait la reconnaître et que ça allait être. Donc voilà, c'est à double tranchant forcément. Mais je retiens plutôt le fait que voilà, ça emmène vers autre chose et j'ai l'impression que ça me fait partager moi un moment voilà, qui est assez beau avec eux. Quoi. Une Il y a une question question. d'Amélie. Ouais. Ouais. Non, j'ai dit une question d'Amélie qui demande si on va vendre des dessins. Oui. Marielle, c'est prévu, je crois. Ouais, ouais. Et alors, comment, où, pour que ceux qui veulent en acheter. Ça, on ne sait pas encore en fait. J'avais commencé à en mettre dans une expo que j'ai faite précédemment. Et je sais qu'il y a un des bénévoles qui m'en réservait un. Mais voilà, en fait, ce qui serait chouette, c'est de faire un événement où on présente le livre, où on puisse vendre les dessins et que voilà, il y ait tout ça qui soit dans un, je sais pas, dans un futur possible. On ne sait pas où, ni quand, ni comment, mais je pense que ce serait dommage de faire juste un truc en ligne où, Ouais. voilà. Oui, ouais, c'est une question de proximité aussi Ouais. et d'amener. J'ai perdu ma question. Je vais essayer de la retrouver. Alors, attends, je Euh, réponds à celle de Marguerite qui demande si y a des dédicaces qui sont prévues. Je fais une dédicace le 13 avril à Paris, près de la Place de la République, dans une librairie qui s'appelle Un livre et une tasse de thé, si mes souvenirs sont bons. ouais, quelque chose Et comme ça. après, le 20 et quelques, le 23 ou le 28, je sais plus, je serai à Dunkerque, à la librairie Aventure BD, dans mon fief natal. Yes. Chez toi. Et pour l'instant, Chez c'est toi. tout ce qu'il y a de prévu, quoi. Ouais, D'accord. dans le Schnorr. Dans le Schnorr. Euh, Si vous avez un mot pour ceux qui sont avec nous en ligne, pour les encourager à, à aider, peu importe de la façon, parce qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas une question de faire forcément la même chose que vous. Ça serait quoi? Déjà d'acheter la BD Ouais, parce que et la lire. tout est reversé. Non, mais c'est vrai qu'on m'a dit, oui, tous les bénéfices sont versés au resto, mais on m'a dit aussi que c'était une sorte de bible du bénévolat, enfin des bénévoles des Restos du Cœur en tout cas, donc ça fait hyper plaisir d'entendre ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations et c'est ce que j'essaie de faire, c'est que de faire comprendre aux gens voilà, ce qu'on faisait nous en tant que bénévoles et de les inciter à faire la même chose. Donc Ouais, voilà, après j'ai fait un gros donner du temps, message quand quoi. même. Après, C'est clair. c'est un gros message que j'envoie, donc s'ils peuvent le lire, c'est chouette. Et puis sachant que c'est une bonne action aussi, vu que tous les bénéfices vont au resto, quoi. Voilà. Nous, on a lancé une chaîne. Alors, une chaîne, hein, c'est Ouais, bah simple, c'est merci notre. d'ailleurs. Ouais. L'idée, Merci c'est beaucoup. juste, on achète la BD, on l'envoie à une personne qui s'engage, elle, de l'acheter à nouveau pour l'envoyer à quelqu'un d'autre et en parler. Donc, c'est une toute petite contribution, mais on essaye de la faire vivre tout doucement, cette chaîne. Il y a déjà eu plusieurs publications là-dessus, on en a parlé, on continuera à en parler. Et il y a encore deux, trois personnes là pour l'instant qui sont dans la boucle de la chaîne. Et on va continuer parce que c'est une, une petite contribution, mais c'en est une. Donc on va essayer de la vivre. Ouais, c'est Si bien, vous voulez c'est super. participer à cette chaîne, n'hésitez pas à me contacter. Du coup, je mettrai aussi, j'achèterai la BD puis je vous l'enverrai. Comme ça sera. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont déjà participé à la chaîne qui sont en ligne, donc ça c'est cool. Ouais. J'en ai vu passer plusieurs, donc n'hésitez pas à nous contacter et puis on continuera la chaîne. On en achètera d'autres pour vous les envoyer. Euh, Merci à vous trois. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que je pose une Non, dernière enfin, question? non, moi je voulais vraiment te remercier pour la chaîne parce que c'est vrai que c'est une idée que j'avais eue aussi à l'atelier avec, comme quand tu es auteur et que tu as fait une BD, tu reçois des exemplaires auteurs. Et je voulais donner à mes potes d'atelier en leur disant, voilà, enfin, je vous le donne, mais si vous aimez bien, vous l'achetez pour un de vos camarades, quoi. Enfin, vous le donnez à quelqu'un, et puis voilà, pour qu'il y ait une chaîne qui se fasse comme ça, quoi. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet déjà d'en discuter entre vous, quoi. Et puis aussi, c'est une bonne action, donc voilà, quoi, c'est génial. Donc toi, Ouais, si tu as fait ça, cette ça a le expérience, double.
Ça, voilà, c'est pas grand-chose, hein. Et voilà, ça permet de le faire, c'est cool. Ouais. Une petite question, si vous avez rien d'autre à rajouter, qui a rien à voir avec la BD, mais quelle est votre dernière lecture graphique qui vous a marqué? Alors, Euh, Kek, t'as pas le droit de dire Zombie Millennium, non, enfin bon, Non, non. vous avez pas le droit de la dire entre vous trois, quoi, c'est un peu trop facile. Ok. Mais, Non, moi je vais dire Dessiner encore de Coco qui est sorti il n'y a pas longtemps là. ouais, qui est sorti il y a pas Et, longtemps. voilà. Ouais, c'est Sur quand même une très la, belle histoire. Ouais, c'est très bien raconté, c'est très bien dessiné, ça prend au trip, après c'est la bien. légèreté, Ouais, voilà. même thème. Voilà. Donc voilà mon choix. Après, je sais pas. Je vais être coincée pareil comme tout à l'heure. Je vais dire la mienne. Je vais pas être très original parce que je suis sûr que tous les abonnés à l'Ivresse Début Ah bah l'ont oui. lu. Mais Mécanique Céleste, voilà. Alors, mais je Ouais, très pense que bien, Merwan Shalom. je crois que tu l'as chroniqué aussi. Tu l'as interviewé d'ailleurs aussi, Merwan, je crois. Non, 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 ça Non, pas serait bien encore. en fait. Ah bah C'est une ça bonne serait pas idée. mal. Et Ouais. non, non, en fait, non, j'en parle parce que il se trouve que récemment je l'ai relu et j'ai trouvé ça même encore mieux en le relisant. Enfin, c'est ce qui se passe souvent avec la BD, c'est que voilà, là, en lisant, on voit tous les détails et tout. Et je trouve que c'est une BD comme il y en a peu. Et c'est-à-dire que c'est de l'aventure, mais en même temps, bon, c'est sur 200 pages. Le sujet est à la fois profond, à la fois léger. Ça fout de bonne humeur. Je sais pas, j'aime beaucoup le ton, évidemment le dessin, mais Ouais. je trouve que les BD un peu post-apocalyptiques, c'est toujours sur un ton hyper dramatique, Hyper systématiquement. noir, ouais. C'est toujours la fin On du n'a pas le monde, droit d'appeler. on va tous mourir et tout. Et Merwan, il traîne ça sur un ton, au contraire, enfin, on a envie de faire partie de leur bande, c'est génial. Enfin, euh, voilà, donc c'est vraiment, pour moi, enfin, en tout cas, la meilleure BD de l'année 2020. Je sais plus si c'est sorti en 2020. 2019, Ouais, 2020. 2019, je pense, En ouais, tout cas, mais je trouve que c'est une BD pour moi, c'est une BD vraiment à part. C'est-à-dire que ça réconcilie vraiment presque BD d'enfants et BD d'adultes, en fait. ouais, c'est vrai que si Voilà. on parle du post-aco Donc, si vous l'avez pas sur lu, un ton un peu particulier. Il faut la lire. ouais, il faut vraiment, Euh, il faut la alors, lire, il faut la Nowhere lire Girl, parce que c'est vrai vous qu'elle n'avez pas le droit parce que ça est fait passée partie du par. même. Bah oui, voilà, c'est ça. Et alors moi, du coup, je Mais pense à Nowhere Girl, on deux. en parle la semaine prochaine. Donc, en live, on le fera. Ouais. Alors je pense à Et deux donc, choses en fait. L'une qui est très légère, c'est Mes génies de Vendry, c'est sorti à la cafetière. C'est mes petits génies ou Mes génies, je sais plus. C'est d'accord. justement sur En fait, il est prof à la. Comment ça s'appelle, l'Institut Delcourt, ou je sais pas comment elle s'appelle, cette école de BD. Et il raconte comment D'accord. ça se passe avec Comment ça se ses passe? étudiants. Et c'est hyper drôle. Et D'accord. une BD que je voudrais absolument lire, c'est Le regard d'un père de Laurent Bonneau. Le regard, ah, c'est magnifique. Voilà, Ouais, c'est parce que je un l'ai de mes lu. gros coups de cœur. Voilà, donc j'adore Laurent. Enfin, je suis tout ce qu'il fait. Et, il n'est pas du tout sur les réseaux, rien du tout. Non, Mais son travail est. non, j'aurais bien aimé. Voilà, c'est ça. Non, lui, il est très old school et c'est très Ouais, bien parce qu'il reste. c'est très bien. Et sa prochaine sortie, ça va être L'étreinte c'est Jim qui est au scénario et a priori, ça va être quelque chose aussi de très très bon. Jim au scénario, ça doit être juin, je crois, qu'il sort cette prochaine BD. Mais Le regard d'un père, c'est déjà rien que enfin, l'idée est très belle. Je trouve que et la BD, bah, voilà, c'est du Laurent. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment très très beau. Bah, merci beaucoup, merci d'avoir pris du temps Merci à toi. Merci. pour nous Merci beaucoup. et puis à bientôt et on Ouais. redit hein, allez-y, courez l'acheter, vous ferez Offrez-le. voilà, c'est une bonne action, offrez-le Voilà. et n'hésitez pas. Si vous voulez participer à la chaîne, pour ceux qui étaient en ligne, eh ben, n'hésitez pas, vous me contactez, je ferai le nécessaire et voilà. Et merci d'avoir pris du temps tous les trois pour pouvoir nous parler de cette super BD et merci encore pour de l'avoir faite, tout simplement. Et Ouais. puis à bientôt. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Bonne Salut. soirée. Salut. Salut. Je vais chercher un exemplaire Ah, de Noël.